pour ces chants que nous avons chantés à la gloire de notre Seigneur. Il y a un refrain ou peut-être un dicton en France qui dit que souvent nos pires ennemis sont ceux qui sont le plus proches de nous. Et je pense que le passage que nous allons voir ensemble dans l'exposition de l'Épître aux Galates ce matin révèle cette vérité. Des fois, on pense que les pires ennemis de la vie chrétienne sont le péché, le monde, et c'est vrai, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, Dieu va nous révéler qu'un des dangers les plus dangereux dans notre vie, qui peut produire une mort spirituelle sans remède, c'est vivre un faux évangile. Avoir cru et mettre sa confiance dans un évangile qui ne sauve pas, un évangile qui provient du diable, qui mêle un peu le salut de Christ et les bonnes œuvres des hommes. Et nous allons voir comment la Bible nous enseigne cette vérité. Je vous invite à faire une lecture avec moi. Donc, on va reprendre notre lecture à partir du verset 2 du chapitre 5 de l'Épître de Paul aux Galates. Et il est écrit: « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien. C'est-à-dire, vous aviez commencé bien la vie chrétienne. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est-il aboli? Puisse-t-il être retranché, ceux qui commettent le trouble, ou qui mettent le trouble, parmi vous? Amen. Je voudrais moi aussi prier le Seigneur et demander son aide. Seigneur, notre Père, je veux te remercier particulièrement, moi, aujourd'hui, pour la grâce et le privilège que tu me fais de pouvoir parler de ta vérité, Seigneur, parler de ton évangile. Je prie pour que aujourd'hui tu nous donnes un esprit de grâce, Seigneur, un esprit d'entendement. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous de ce danger mortel. Que toute personne qui est ici aujourd'hui, et même celle qui est en train d'écouter ce message au travers, Seigneur, des réseaux, soit convaincue de péché, soit convaincue particulièrement de ce péché horrible, de croire que nous pouvons être réconciliés avec toi sans Christ, sans l'Évangile, sans la bonne nouvelle, Seigneur. Donne-nous un esprit de foi aujourd'hui, que Christ brille devant nos yeux, que ton Fils nous soit révélé, Seigneur, que la beauté de ton Fils, la suffisance de ton Fils, la gloire de ton Fils, la puissance de ton Fils, puisse aujourd'hui briller au milieu de nous. Et que nos yeux, Seigneur, le contemplent lui, seulement lui, et que nous soyons sauvés pour la gloire de ton nom. Permets-le, notre Dieu, car nous te le supplions pour ta gloire. Amen. Très bien, comme je disais, aujourd'hui nous allons parler du danger du moralisme ou d'une religion vaine. D'autres ont appelé ça une religion de l'homme. Une religion, comme nous allons le voir dans notre passage, qui n'a pas besoin de Dieu pour être sauvé.
Il y a aussi une chose que Paul nous enseigne dans ce passage, c'est que cette manière de croire dans l'Évangile est une manière stérile de croire dans l'Évangile et qui nous prive de la puissance de l'Esprit pour vivre la foi. Plus loin dans cet épître, à partir du verset 21, nous allons voir quels sont les fruits de l'Esprit, ou le fruit, pardon, de l'Esprit, au singulier. Comment Paul va parler que c'est en réalité l'Esprit de Dieu qui produit en nous le caractère de Christ. La patience, la bonté, l'amour, la bienveillance. En réalité, toute la vie chrétienne est une vie qui se vit à travers de l'Esprit. Séparé de l'Esprit, les frères, on ne peut rien faire. Mais vous allez voir dans notre passage comment Paul va dire que les pharisiens et tous ceux qui cherchent une fausse religion par les œuvres, eh bien, sont coupés de la puissance du Saint-Esprit. La première chose que nous voyons dans notre passage, c'est que Paul ne parle pas, ce n'est pas n'importe qui va enseigner cela, c'est Paul lui-même, et comme nous l'avons vu lors de l'exposition de cet épître au chapitre 1, Paul se présente aux Galates comme étant un apôtre de Christ, revêtu de l'autorité de Christ. C'est comme si Christ lui-même serait en train de parler ici. C'est la même chose. C'est pour ça que nous croyons que les paroles de Paul et les paroles de Pierre sont les paroles de Dieu. Ce ne sont pas les paroles de Paul. C'est la parole infaillible, inspirée par l'Esprit. Et nous avons ce rappel ici, cette exhortation, on peut dire avec autorité de l'apôtre Paul. Il ouvre le verset 2 en disant « Voici moi, Paul, je vous dis ». Donc Paul va poser la base en disant « Les frères, cette exhortation est faite au nom de Christ lui-même ». C'est Christ, dans son amour et sa bonté pour les Galates et pour nous aujourd'hui, qui enseigne cela. Et en méditant ce passage, vraiment, je me suis rappelé des 5 solas de la Réforme, sola fide, sola gratia, sola Christus, solo Deo gloria, les 5 solas de la Réforme, sola scriptura, parce que les 5 solas de la Réforme ne sont pas tirés de l'esprit de Martin Luther. Non. Elles sont basées dans les Écritures. C'est parce que les réformateurs ont vu que l'Église, à leur époque, s'était complètement déviée de la véritable foi et ils ont sorti ces 5 points ou ces 5 slogans de la Réforme pour ramener l'Église à la vérité de Dieu. Et nous voyons que deux des 5 solas, on les retrouve dans ce passage des Écritures. Donc, premièrement, solo ou solis Christus, seulement Christ. Qu'est-ce que ça veut dire seulement Christ dans le salut? Pourquoi les réformateurs ont parlé de seulement Christ dans le salut? Parce que l'Église catholique, tout particulièrement, croit en Christ. Il y a d'autres religions qui proclament le nom de Jésus, qui disent que Jésus c'est le Sauveur, qu'il est mort sur la croix pour les pécheurs, et qu'en croyant en lui, on peut être sauvé. Mais le mot important ici dans les 5 solas, c'est sola. Sola fide, sola scriptura. Oui, la foi, mais seulement la foi. Uniquement la foi. Nous n'avons pas besoin d'autre chose pour être sauvés que de mettre notre foi en Christ. Parce que l'Église catholique disait, oui, la foi en Christ est bien, mais il faut aussi le magistère de l'Église. Il faut aussi l'autorité de l'Église papale. Il faut recevoir les sacrements de l'Église. Sans l'Église, en gros, on ne peut pas être sauvé. Pas que les protestants se sont soulevés en disant non, 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 si un homme ou une femme connaît les Écritures et dépose sa foi en Christ, il peut être sauvé sans l'aide de personne. Ici, nous trouvons solis Christus dans notre passage. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on ajoute à Christ pour être sauvé nous prive complètement de Christ. Écoute bien ces paroles. Écoute. Si ta manière de croire dans l'Évangile est en train d'ajouter quelque chose à la personne et l'œuvre de Jésus, eh bien, ce n'est pas que tu as un peu de Jésus et que tu peux être sauvé quand même. C'est que, selon le passage, tu es privé, coupé de Jésus. Soit c'est Jésus tout seul qui sauve, d'accord? Et il te sauve complètement jusqu'au ciel, soit c'est complètement Jésus qui est absent de ta vie. Écoutez comment Paul le dit. Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ
ne vous servira de rien. Vraiment, ces paroles pour moi étaient un peu choquantes pendant que je les méditais. Comment est-ce possible que Paul dise ici dans notre passage que le grand Sauveur tout-puissant, celui que le Père a ressuscité d'entre les morts, qu'il a assis à sa droite, la Bible dit que Christ a été investi de toute la puissance et l'autorité divine pour sauver les pécheurs. Il est un sauveur parfait. Le texte nous dit ici que ce Christ glorieux peut ne servir à rien. N'est-ce pas étonnant? Maintenant, ce n'est pas que Christ n'est pas capable de sauver. Ce n'est pas ce que Paul est en train de vouloir dire ici. Nous le savons parce que jusqu'à maintenant, il est en train de nous présenter l'évangile de Jésus-Christ comme étant tout suffisant. Alors pourquoi? Où est le problème? C'est pour cela que je vous disais au début de cette prédication, le plus grand danger, ce n'est pas ton péché. Un pécheur peut être sauvé par ce Christ glorieux. Mais quelqu'un qui croit se sauver lui-même ne peut pas être sauvé. Empêche ce Christ glorieux, tout puissant, de pouvoir le sauver. C'est terrifiant, les frères. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. N'aura aucune utilité pour votre salut. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Ici, l'argument, c'est déjà un argument que nous avons vu lors de cette exposition où Paul a comparé la loi et la grâce. Il a comparé les œuvres et la foi. Et nous avons vu comment Paul nous a enseigné qu'il y avait deux chemins, un chemin qui mène à la perdition et à la condamnation, et un chemin qui véritablement sauve. Il y a une religion qui condamne, c'est la religion des œuvres. Pourquoi? Parce que par la loi, personne ne peut être sauvé. Comment nous a parlé Paul dans cet épître? Si un homme ou une femme voulait être sauvé par la loi, que devait-il faire? Voici ce que disent les Écritures. Celui qui mettra ces choses parfaitement en pratique vivra par elles. En d'autres mots, pour être sauvé par nos œuvres, il faudrait que ce soit possible que depuis ta naissance jusqu'à ta mort, tu sois une personne complètement innocente et parfaite. En pensée, en action, en désir. Pas seulement arrêter de faire le mal, mais faire parfaitement le bien. Aimer ton prochain comme toi-même. Qui peut faire ça, les frères? Qui d'entre nous ici pourrait dire, moi je peux être sauvé par la loi, parce que je suis une personne complètement innocente qui a toujours obéi à Dieu? Il n'y en a qu'un, les frères, il n'y en a qu'un qui a vécu une vie comme celle-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, oui. Lui peut se présenter devant Dieu et dire, moi j'ai vécu cette vie, et gloire à Dieu, parce que la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que cette vie de Christ parfaite, Dieu nous la compte à nous, par grâce, par le moyen de la foi, comme étant la nôtre. C'est ici la bonne nouvelle. Mais en ce qui nous concerne, nous, l'argument de Paul au verset 3 n'est pas un argument qui est en train de dire, vous pouvez être sauvé par la loi, mais plutôt, vous voulez être sauvé par les œuvres, alors souvenez-vous de cela. Si quelqu'un veut être sauvé par la loi ou par les œuvres, il doit observer entièrement toute la loi. Ce n'est pas un argument pour sauver, mais un argument pour condamner, les frères. Un argument pour condamner. Au verset 4, il est écrit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. J'ouvre une parenthèse ici parce que certaines personnes prennent ce verset hors contexte, d'accord, sans le lire dans son contexte, sans le comprendre pourquoi Paul dit ces mots, pour que le salut peut se perdre. Vous êtes déchus de la grâce. Alors cela voudrait dire qu'avant cela, les personnes à qui Paul était en train de parler étaient dans la grâce. Et nous savons que si nous sommes dans la grâce, si nous avons été justifiés par grâce, sauvés par grâce, nous sommes sauvés pour toujours. Comment Paul peut dire ici alors, vous êtes déchus de la grâce? Il faut comprendre ces mots dans leur contexte, c'est-à-dire, ils sont en train de chercher le salut dans un autre évangile. Et bien sûr que si nous cherchons le salut dans un autre évangile, alors nous n'avons pas accès à cette grâce qui sauve pour toujours. C'est ce que Paul est en train de dire.
La parole déchu ici, dans le grec, voudrait dire rendre nul. Tomber, ça veut dire tomber aussi, mais ça veut dire rendre nul, enlever l'efficacité d'une chose. Paul est en train de dire, si vous vous séparez de Christ pour chercher la justification au travers de vos œuvres, la grâce ne sert plus à rien pour vous. Vous êtes en train de chercher dans un autre évangile, boire dans une autre fontaine, alors débrouillez-vous. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de Christ. En contrepartie, quelle est la bonne nouvelle? Si chercher la justification en dehors de Christ, c'est la perdition, quelle est la bonne nouvelle dans ce passage? Quelle est la chose qui peut réellement sauver? Qu'est-ce que c'est le véritable évangile? Eh bien, le véritable évangile serait de croire que Christ est pleinement suffisant. Que nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que seul Christ peut donner. Et ici, cet ailleurs, et je tiens à préciser cela, cet ailleurs, cela ne signifie pas dans une autre religion, c'est dans ton cœur que ça se passe. C'est ton cœur qui doit être complètement convaincu de ton incapacité pour te sauver toi-même et venir à Christ comme étant le seul sauveur suffisant, tout suffisant pour te sauver, sans que tu mettes une pierre à l'édifice, sans que tu mettes un seul grain à ton salut. Les frères, toute cette épître nous a enseigné que tant qu'une personne croit qu'elle peut aider un peu Dieu pour être sauvée, alors cette personne se prive elle-même du salut. Je répète cela. Tant qu'une personne croit qu'elle peut aider un peu Dieu, oui, c'est Dieu, 99% c'est Dieu dans le salut, mais il y a 1% que moi, je fais quelque chose. S'il comprend le salut de Dieu de cette manière, une personne ne peut pas être sauvée. Parce que c'est quand nous reconnaissons complètement que nous sommes perdus, incapables de nous sauver par nos propres œuvres, que nous venons à Christ comme étant le seul salut suffisant pour nous. Personne ne peut venir à Christ sans être convaincu de péché. Joséito, qu'est-ce que c'est être convaincu de péché? C'est être convaincu que tu mérites le plus profond enfer. C'est ça, être convaincu de péché. Je le dis souvent cela en prêchant. Tant qu'une personne, écoute, tant qu'une personne n'a jamais cru qu'il est digne de l'enfer, il ne peut pas être sauvé. Est-ce que tu as pensé à toi de cette manière déjà? Véritablement, réponds à cette question. Parce que c'est une question qui peut te mener au salut aujourd'hui, même si ça fait 10 ans, 20 ans que tu es dans l'évangile. Est-ce que tu as pensé de toi-même que tu es une personne que si Dieu viendrait aujourd'hui et t'enverrait en enfer, ça serait normal? Et tu as paniqué. Tu t'es senti en déroute. Tu as dit, comment vais-je faire? Et là, tu es venu à Jésus. À ce Jésus seul, ce Jésus amplement suffisant, qui n'a pas besoin de toi, celui qui vient à lui, les frères, celui qui vient à lui est sauvé pour toute l'éternité, non pas à cause de la puissance de l'être humain, parce qu'il est en train de se débrouiller, se débattre contre le péché, mais parce que Christ a vaincu le péché, la mort et le diable à la croix. Et par la toute-puissance et la souveraineté qu'il a, il peut appliquer maintenant le salut à quelqu'un qui vient à lui dans la repentance et la foi. Je ne me lasserai jamais de vous prêcher cette chose, les frères. Jamais. C'est ce que Paul, une fois encore, nous répète ici. Maintenant, quelle était l'erreur que ces hommes particulièrement étaient en train de commettre aux Galates et que les faux docteurs avaient prêché, cette fausse doctrine? C'était que sans la circoncision, on ne peut pas être sauvé. Sans une intervention donc humaine, chirurgicale, on ne peut pas être sauvé. Donc il y avait un mélange des œuvres, de ce que l'homme peut faire avec la grâce de Dieu. Bien sûr que la circoncision était quelque chose que Dieu lui-même avait commandé, mais si vous lisez le chapitre 4 de Romains,
Paul dira que le premier homme qui a été circoncis, qui est Abraham, ne reçut pas le signe de la circoncision parce qu'il avait cru et ensuite il avait fait beaucoup d'efforts et la circoncision était venue pour le justifier. Non, Paul dit il était incirconcis quand il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. La circoncision dans le corps d'Abraham était la preuve évidente que c'était un homme de foi. Mais qu'avaient fait les Juifs à cette époque? Ils avaient complètement tout inversé. Pour être sauvé, il faut être circoncis. Et ils avaient perdu le sens de l'image de la circoncision, qui est en réalité que Dieu sauve le pécheur par grâce. Donc ces hommes-là étaient en train de prêcher la circoncision et Paul dit, si vous vous faites circoncire, ce n'est pas un petit détail les frères. Et je dis ça pourquoi? Parce que souvent on dit, bon, il n'a pas trop bien compris l'évangile. Il croit qu'il est sauvé par Jésus, mais bon, il croit aussi qu'il doit faire quelque chose pour être sauvé. Mais le pauvre, il n'arrive pas à bien comprendre la Bible. Ce n'est pas un petit détail. Si ça serait un simple petit détail, Paul dirait, bon, ben c'est pas grave, vous voulez vous faire circoncire, tant que vous croyez en Jésus, c'est l'essentiel. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Paul dit, si vous vous faites circoncire, vous êtes privé de Christ. Parce que la vérité était théologique. C'était la foi du cœur qui parlait, pas simplement un acte dans le corps, mais le cœur, la compréhension de l'évangile était totalement changée. Si ces personnes croyaient que pour être sauvées, il fallait aussi être circoncis. Et c'est la même chose aussi pour nous aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Si nous pensons qu'autre chose extérieure à Christ et notre foi en lui peut aider à sauver, alors nous sommes perdus et nous ne connaissons pas la vérité de Christ. Maintenant, quelle est la vérité? Comment avoir une bonne relation avec Dieu? Ce texte, encore une fois, nous l'enseigne à partir du verset 5. Et là, si nous avons vu au verset 2 et jusqu'à 4, solo Christus, comment Christ est le seul qui peut sauver, sans notre intervention, du verset 5 au verset 6, nous voyons sola fide. La foi seule peut sauver. Verset 5. Pour nous, et là il fait une distinction, jusqu'à maintenant, vous qui cherchez la circoncision ici, le pour nous est important, parce que le pour nous englobe tous les véritables croyants. Qui c'est les pour nous? C'est Paul, bien sûr, mais aussi tous ceux qui croient réellement comme il faut. Tous ceux qui réellement sont sauvés. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision, mais la foi qui est agissante par la charité. Ici, le texte est très, très, très intéressant, les frères. Il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Et la parole ici, attendons, est très importante. Pourquoi? Parce que la foi, les frères, la foi, elle attend. La foi, ce n'est pas, et je veux faire attention aux paroles que je vais dire ici, bien sûr que la foi se voit, nous allons en parler, la foi fait des œuvres, la foi est visible par les bonnes œuvres de la personne. Si une personne prétend avoir la foi et qui vit dans le péché et qui ne vit pas dans la sainteté, n'aime pas ses frères, n'aime pas l'Église, eh bien comment peut-il dire j'ai la foi? La foi a une manifestation. Mais ici la parole, la foi, nous attendons, nous montre un des aspects de la foi, comment elle fonctionne et comment celle-ci se relationne avec Dieu et son salut. La foi, elle attend. Elle attend quoi? Elle attend tout paisiblement que Dieu accomplisse sa promesse. Qu'est-ce que Dieu a promis? Qu'est-ce que Dieu a promis, les frères? Que celui qui croit en son Fils ne sera point condamné, mais sera sauvé. Dieu a promis que celui qui croit en son Fils, écoute bien, pas celui qui est un excellent chrétien, hein, qui lit sa Bible tous les jours, qui prie 5 fois par jour, pas celui-là. Écoute ce que la Bible dit. Celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui croit dans le Fils sera ressuscité au dernier jour et héritera le ciel nouveau et la nouvelle terre que Dieu va créer. Et la foi véritable attend la promesse de Dieu.
La foi véritable, elle est tranquille. Elle sait que cela ne dépend pas d'elle-même, mais elle dépend des promesses de Dieu. Elle est en train de se confier en Dieu. Elle est en train de reposer sur l'œuvre parfaite de Christ. Ça, c'est la véritable foi. Bien sûr que le cœur du croyant, du véritable croyant, peut traverser quelquefois des zones de turbulence. Il nous arrive que des fois on perd un peu la paix et qu'on se sent un peu par les circonstances de la vie un peu troublé par la vie. Mais un véritable chrétien ne vit pas constamment comme ça. C'est impossible. Parce qu'à partir du moment où il vient aux Écritures et il voit toutes les promesses extraordinaires que Dieu lui a faites, son cœur attend. Son âme se tranquillise. Mon Dieu, tu es mon salut, en toi je me confie. En toi je me confie. C'est toi qui as dit qu'il sauvera le pécheur. C'est toi qui l'as dit. Souvent je le fais ça. En priant souvent, les frères, je rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as promis d'être toujours avec moi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Je m'attends à ta promesse, moi. La seule chose que je fais, je sais que tu n'es pas un Dieu qui ment, alors je suis tranquille. Et la foi, donc, attend. Nous voyons ici sola fide, parce que la foi ne repose pas dans quelque chose, ou le cœur du croyant ne repose pas dans quelque chose qu'il peut faire, mais il repose dans les promesses que Dieu a faites. Complètement. Maintenant, au verset 5 toujours, Paul dit que la véritable foi, et ici il y a un argument théologique que je voudrais que vous compreniez bien, j'en ai parlé un peu avec les frères l'autre soir, la véritable foi est la porte qui nous donne accès à la puissance du Saint-Esprit. Comment vivre une vie remplie de l'Esprit? Pourquoi tant de fois nous sommes abattus, nous n'avons pas de force pour lutter contre le péché? La tentation et le péché nous bat constamment et très facilement. Souvent, c'est parce que nous sommes en train de vivre, ou essayons de vivre la vie chrétienne sur nos propres efforts. On se dit, pour me sortir de là, de l'état où je suis, Seigneur, qui n'est pas très bon spirituellement, il faut certainement que je fasse plus. Le problème, c'est que quand nous essayons de vivre la vie chrétienne en essayant de faire plus, alors nous n'avons pas accès à la puissance de l'Esprit et à la vie de l'Esprit. Je l'ai déjà dit cette phrase lors de cette série et je vais la répéter. La clé, c'est pas de faire plus, c'est de mieux croire. Écoute, Dieu ne te demande pas de faire plus, c'est de mieux croire. Parce qu'au moment où tu vas croire, déposer ta foi en Christ, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la vie de résurrection de Jésus, qui est au-dessus du péché et de sa puissance et de la mort et du diable, viendra habiter dans ta vie et envahir ta réalité. Et c'est ce que dit Paul ici. Écoutez, pour nous, nous attendons par l'Esprit. Il lie la foi et la vie de l'Esprit à la vie chrétienne. Pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Nous serons justifiés, nous serons déclarés, nous l'avons déjà été, mais publiquement, nous serons justifiés le jour où Christ reviendra. Là, la distinction sera claire entre ceux qui ont déposé véritablement leur foi en Christ et ceux qui ne l'ont pas fait. Même ceux qui ont vécu une vie pieuse. Même les pharisiens que nous avons lus tout à l'heure, que le frère a lu, pharisiens, malheur à vous. Si vous aurez eu un voisin qui était pharisien, vous savez ce que vous auriez dit? Cet homme est le plus grand chrétien qui existe sur la terre. Je voudrais être comme lui, moi. Oh, combien je voudrais être un chrétien comme lui. Et Jésus, le Dieu fait homme, regarde tous les pharisiens et leur dit, race de vipères, pharisiens, incrédules, hypocrites que vous êtes. Vous êtes blancs à l'extérieur. Vous semblez beaux à l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes plein d'ossements de mort et de toute impureté. Et au jour du jugement, les frères, au jour du jugement, cela va paraître devant tout le monde. Alors je ne sais pas où ces hommes vont se cacher. C'est pour cela que devant le Seigneur, c'est complètement absurde de se faire passer pour quelque chose qu'on ne l'est pas.
Paul nous dit ici, nous, c'est de la foi, par l'Esprit que nous attendons que Dieu, ce grand jour, nous justifie et rende public qui nous sommes réellement, notre confiance et la foi que nous avons déposée en son Fils. La foi seule peut sauver les frères, sans les œuvres de la loi. Une foi simple. Souvent on demande une grande foi. Qu'est-ce que c'est une grande foi? Une foi simple, mais une foi vraie. Une foi qui est en train de reconnaître, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que si je crois les promesses de Dieu, si je mets ma confiance dans ce que Dieu a dit dans sa parole, au sujet de moi, au sujet de son Fils, de qui il est, de ce qu'il a fait pour les pécheurs, de l'efficacité de son sang, alors je peux être tranquille. Le salut m'appartient. C'est ça la foi, les frères. C'est avoir cette confiance dans la vérité de Dieu et non pas mettre sa confiance dans une vie religieuse, dans une vie qui s'efforce. Est-ce que ça t'arrive souvent, toi, que tu es en train de t'efforcer, tu te dis, j'arrive pas à avancer, on dirait que c'est dur. Eh bien, souviens-toi de cette prédication. Quand cela va t'arriver, calme-toi, reprends tes esprits et demande-toi comment j'essaye en ce moment de me relationner avec Dieu. Est-ce que je suis en train de mieux croire ou je veux plus faire? Quatrièmement, au verset 7, la nécessité de se garder des faux évangiles. N'oublions pas, frères, que ces Galates, comme nous avons vu, dans un premier lieu, avaient cru dans le véritable évangile. Celui que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Celui que l'évangile, que les épîtres, que Jésus lui-même et que même les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé, la parole qui sauve. Mais ces hommes, nous avons vu comment ils avaient été troublés par des faux docteurs, des judaïsants, des hommes impies. Paul, dans ce passage, les appelle les mutilés. Dans notre texte en français, ça y est pas, mais certaines versions françaises le disent. Et c'est la parole grecque qui donne le plus de sens au mot de Paul. Il dit qu'ils se mutilent. Puissent-ils se mutiler en parlant des faux docteurs. Donc les Galates avaient été envahis par des faux docteurs qui leur avaient enseigné ce faux évangile. Et ici, Paul, encore une fois, les exhorte à se détourner de ces hommes. Et ce n'est pas une petite question, les frères. Ce n'est pas une petite question. Lisez avec moi le verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Le texte nous révèle que ces hommes, les Galates avaient cru et ces femmes avaient cru dans un premier lieu, mais ils avaient été arrêtés dans leur course. C'est comme si quelqu'un, imaginez, si quelqu'un est en train de courir une course pour remporter le prix et que tout à coup il y a quelqu'un qui l'attrape et qui l'arrête, il l'empêche de courir. C'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est ce que font les faux docteurs. Ils empêchent les autres d'avoir le salut. Jésus lui-même le dira dans le texte qu'a lu le frère encore une fois. Vous courez la terre pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'était un non-juif qui se convertissait au judaïsme. Et il dit, une fois que vous l'avez fait, vous le faites devenir un enfant du diable 3 fois plus que vous. Vous empêchez ceux qui veulent rentrer dans le royaume. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent rentrer. Voici une des caractéristiques du faux docteur. Il s'oppose de toutes ses forces à la vérité de Dieu. C'est un enfant du diable. Peut-être que mes paroles semblent dures, mais c'est la Bible qui le dit. Ce sont des envoyés de Satan qui ne s'opposent pas simplement aux hommes et à l'Église ici que nous sommes, mais qui s'opposent à Christ. Ils ne veulent pas que Christ soit glorifié. Ils ne veulent pas que Christ soit reconnu comme suffisant et comme la foi en lui comme étant la chose qui sauve. Non, eux ils veulent que l'homme soit glorifié. Oui, Christ c'est vrai, mais toi aussi tu peux gagner le salut, hein? Parce qu'ils se glorifient dans leur propre chair. Parce qu'ils veulent occuper les premières places dans les synagogues et dans les festins. Parce qu'ils aiment l'adoration des hommes. Parce qu'ils veulent être honorés.
Alors qu'un vrai serviteur de Dieu, un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, vous savez ce qu'elle fait? Elle se glorifie d'être persécutée à cause de Christ. Nous allons le voir un peu plus bas. Quand les faux docteurs aiment les premiers sièges, la gloire des hommes, les véritables disciples aiment l'ignominie, le mépris, à cause de la vérité. Et ça, c'est une marque distinctive du véritable christianisme. Comment Paul exhorte ici les Galates à s'éloigner d'eux? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ce ne venait pas de Jésus. Ça ne venait pas de Dieu. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ici, l'image que Paul est en train d'employer, et c'est une très grande leçon pour nous, c'est qu'on ne peut pas tolérer un peu de mensonge dans une église, un peu de fausse doctrine, un peu de déviation. Juste un petit peu mal comprendre la chose, c'est pas grave. Non, Paul dit un peu de levain, vous savez ce que ça va faire? Ça va faire que toute la pâte gonfle. Le levain dans les Écritures représente le péché, l'erreur, le mensonge. Et Paul dit, si un peu de cette fausse doctrine, de cette mauvaise influence venue des judaïsants, vous la permettez dans votre assemblée, dans votre compréhension de l'évangile, vous savez qu'est-ce qui va se passer, les Galates? Vous allez perdre complètement Christ. Vous allez pouvoir peut-être encore porter le nom de chrétien, mettre Église évangélique de la grâce sur votre panneau, mais cela ne veut pas dire que vous avez Christ. Parce que Christ se trouve là où est la vérité sans levain. Sans levain. La vérité pure de Dieu. Et comment pouvons-nous faire aussi pour avoir la vérité pure de Dieu? Attache-toi à ce livre. Dis ce que ce livre dit. Tais-toi quand ce livre se tait. N'ajoute rien aux paroles de Dieu, de peur que tu ne sois trouvé menteur et que tu rougisses, que tu sois dans la honte au jour du jugement. Vous imaginez, les frères? Vous imaginez que le Seigneur lui-même, on va se présenter devant lui au grand jour du jugement et il nous dira, pourquoi tu as dit des choses que moi je n'ai pas dit? Pour qui tu t'es pris? Tu as affirmé, tu as dit au monde, oui, Dieu a dit ça, alors que moi je n'avais rien dit. Et c'est ce que Dieu dira dans le livre de la prophétie de Jérémie en parlant des faux docteurs. Ils ont allé et je ne les ai pas envoyés. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre la paille et le feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu qui dévore? Et eux, ils sont allés avec de la paille. Ils disent à mon peuple, paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. C'est ce que font les faux docteurs. C'est ce que font les faux professants de l'évangile. C'est ce que faisaient ces hommes au milieu des Galates. Ils annonçaient un faux évangile qui ne pouvait pas sauver, qui était mêlé d'un peu de christianisme et de fausses doctrines qui amenaient ces hommes à la perdition. Et Paul dit dans cette exhortation, levez tout ce qui peut corrompre Dieu au milieu de vous. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Un jour, ces hommes seront condamnés. Ils seront condamnés parce qu'ils n'ont pas voulu annoncer le véritable évangile. Les frères, je me pose la question de plus en plus j'avance dans la foi, par la grâce de Dieu, plus nous essayons de comprendre les Écritures, et plus je me rends compte que quelquefois, c'est vrai que les personnes manquent d'informations et de sagesse et qu'il faut leur prêcher l'évangile. Mais il y a d'autres personnes qui ne veulent pas. Ils n'en veulent pas. C'est pas qu'ils ne connaissent pas la vérité, c'est que quand tu leur présentes la vérité, ils la rejettent, ils la vomissent, ils ne la supportent pas. Ils préfèrent de loin leur évangile mêlé que l'évangile de Christ. Et vous savez pourquoi? Encore une fois, à cause de la vaine gloire. À cause de ne pas vouloir être offensé
pour la vérité de Dieu. Mais nous voyons dans l'Évangile comment Paul, dans cette épître, et le texte que nous sommes en train de méditer, comment Paul lui se glorifiait des afflictions. Verset 11, pour moi, frère, écoutez, pour moi, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? En d'autres mots, Paul est en train de dire, si mon évangile serait le même que les leurs, si moi aussi j'altérerais un peu la vérité et je tolérerais un peu de mensonge dans ma doctrine, alors les gens arrêteraient de dire Paul, c'est un menteur. Lapidons-le. Jetons-le dans nos synagogues. Parce que c'est ce que Paul a vécu toute sa vie. Il rentrait dans une ville, on le lapidait. Il allait dans une autre ville, il prêchait l'évangile et on le frappait à mort. Il a vécu toute sa vie dans la faim, la soif, la nudité, le mépris. Pourquoi Paul? Pour le nom de Christ. Pas parce qu'il était une mauvaise personne, simplement à cause du message qu'il proclamait. Ce message qui s'oppose à tout ce que le monde est et croit. Mais au lieu que Paul se décourage, au lieu que Paul abandonne et dise, bon, finalement, je vais arrêter de prêcher Christ correctement, parce qu'à chaque fois que je le fais, on me frappe et on me poursuit. En réalité, il se glorifiait de ça. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a-t-il donc disparu? Parce que la croix, c'est un scandale. Joséito, tu es en train de dire que même si je suis un grand pécheur, si je viens à Jésus et je dépose ma foi en lui, je suis sauvé pour l'éternité? Oui, c'est ce que la Bible dit. Cela ne veut pas dire que tu vas continuer à vivre dans le péché, parce qu'à partir de ce moment, Dieu va te transformer, le ciel va venir habiter dans ton cœur. Mais si tu crois en Christ, tu seras sauvé pour toute l'éternité, sans tes œuvres, sans avoir fait sans être une bonne personne. Parce que, désolé de le dire comme ça, tu ne l'es pas. Tu n'es pas une bonne personne. Mais si tu viens à Christ, tu seras sauvé quand même. C'est pour cette raison, là est la pierre d'achoppement, parce que c'est le texte que, c'est le mot que Paul utilise ici. Le scandale de la croix a-t-il donc disparu? Le scandale ici, le mot scandale peut être traduit aussi comme pierre d'achoppement. Ce qui fait trébucher. Et c'est de cette manière que l'Évangile nous parle de ce que Christ a été pour la nation d'Israël au moment de sa venue. Il a été une pierre d'achoppement. Les Juifs s'en tropeçaient. Au lieu, eux qui étaient en train d'attendre le Messie pour être sauvés, quand Christ est venu, ce rocher de salut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fracassés contre lui, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Puisse-t-il mettre le trouble parmi vous? Que ceux qui mettent le trouble parmi vous, disent Paul, soient retranchés, soient coupés et jetés dehors. Et voici la manière comment nous devrions traiter toute fausse doctrine ou faux enseignement dans notre Église. Ce n'est pas être une mauvaise personne, les frères, que de dire la vérité. On doit dire la vérité avec amour, mais on doit dire la vérité. Le jour où, dans ce pupitre, derrière ce pupitre, vous entendez une fausse doctrine qui n'est pas biblique, n'ayez pas honte de venir me voir et me dire, Joséito, là, tu n'as pas dit ce que la Bible dit. Parce que c'est votre responsabilité. Selon ce passage, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité seulement des pasteurs de garder la doctrine, mais vous aussi. Au jour du jugement, Dieu vous demandera des comptes. Église évangélique de la grâce, pourquoi tu as toléré ce faux enseignement au milieu de toi? Est-ce que tu as aimé plus la gloire des hommes que ma vérité? Tu n'as pas été capable de souffrir pour ma vérité? Non. Puisse-t-il être retranché, coupé immédiatement, ceux qui prêchent une fausse doctrine au milieu d'entre nous. Soyons zélés pour la vérité de Christ. Même si cela doit nous coûter la vie, c'est pas grave. Même si cela va nous coûter notre réputation, ton nom va être banni du milieu gitan, c'est pas grave. Christ me récompensera. Christ me récompensera. Lui est ma justice. Et un jour, il a promis, Dieu, un jour,
que si nous vivons pour sa gloire, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Au milieu et devant tous les rois de la terre qu'il va ressusciter, il dira, celui-ci est mon fils. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé quand tous les autres ne m'aimaient pas. Lui, oui, il m'a aimé. Et il a été fidèle jusqu'à la mort. Alors moi aussi, je l'aime. Quelle est la vérité que nous avons vue aujourd'hui? Premièrement, nous devons être zélés pour Christ. Pas pour une doctrine, les frères, mais ce que nous sommes en train de voir ici, c'est son œuvre. C'est sa personne. Si tu es zélé pour la doctrine réformée, c'est très bien. Mais fais attention. Tu dois être zélé pour sa personne. Parce que la doctrine réformée te conduit à Christ. Ce n'est pas une dénomination, une doctrine qui te sauve humaine. C'est Christ qui sauve. Maintenant, quand cette doctrine est correcte, elle conduit à Jésus, à se glorifier en lui, eh bien, je l'embrasse de tout mon cœur. Et j'y crois. Mais soyons zélés pour Christ. Ne permettons pas qu'un faux évangile nous dévie. Croyons dans solo Christus, sola fide, soli Deo gloria. Toute la gloire dans ce salut et dans cette œuvre que nous sommes en train d'implanter est pour Dieu. Elle est pour lui. C'est lui qui doit être glorifié et pas nous. Et si toi qui es ici aujourd'hui et qui doute encore de ton salut, peut-être qu'il y a des personnes, je ne vois pas en tout cas des personnes qui s'opposent complètement à Christ aujourd'hui ici, mais peut-être des personnes doutent beaucoup de leur salut. Est-ce que vraiment je suis chrétien? Est-ce que vraiment j'ai rencontré Jésus? Arrête de regarder ce que tu fais pour répondre à cette question. Parce que tu ne seras jamais parfait. Demande-toi plutôt qu'est-ce que tu es en train de croire au sujet de Jésus. Comment je crois en Jésus? Est-ce que je crois véritablement qu'il est un sauveur tout-puissant, qui peut briser les liens de mon péché? Tu n'arrives pas parce que je pêche. Tu sais pourquoi tu pêches? Parce qu'il n'a pas encore brisé les liens de ton péché. Tu n'es pas venu à lui. Le jour que tu viendras à Jésus, il va te libérer de ton péché. Il va briser le joug de dessus ton cou. Le péché ne peut pas résister à la puissance et à l'autorité de Christ. Il ne peut pas. Il est obligé de lâcher. Viens à Christ. Repose-toi complètement en lui. Et la Bible dit que tu auras la vie éternelle. Amen. Nous prions le Seigneur.